Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez le réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc c'est parti les amis pour votre guidance. Alors, cette semaine, au niveau de votre sphère énergétique, il est possible qu'il y ait des retrouvailles, mais pas avec une personne qui est avec qui vous avez un lien familial, ni une personne de votre passé, ni une personne avec qui vous avez un lien karmique. C'est une personne que vous connaissez, mais alors oui, de votre passé, mais pas de votre passé trop loin, on va dire. Voilà, c'est ça. Alors pour certains, il va y avoir cette retrouvaille. Pour d'autres, il y a cette notion où on se sent bien émotionnellement, on va se sentir très bien, un côté très enfantin qui va revenir, un peu, c'est pas de la nostalgie, mais on va beaucoup penser à son enfance, ce genre de choses. Pour autant, alors peut-être pour certains, on va parler d'enfance déracinée. Peut-être pour certains, un déménagement qui a eu lieu, quoi que ce soit, le fait qu'on n'a pas pu grandir là où on devait grandir, ce genre de choses. Pour d'autres, c'est on sera dans cette optique-là, mais pas forcément vraiment focus sur la famille, sur notre ancrage, etc. Non, ce ne sera pas forcément le cas. Alors, on a quand même beaucoup d'émotions qui viennent vous bouleverser sur la semaine par rapport à ça. Ça va être très perturbant, ça va pas être évident pour vous à gérer. Ça va être vraiment, c'est limite comme un raz-de-marée émotionnel un peu. Hein, donc, c'est assez intense. Ok. Au niveau de votre sphère matérielle et physique, votre vie de tous les jours, il y a beaucoup de pensées limitantes, de conditionnements qui ressortent, qui soient au niveau relationnel, professionnel, sentimental, autre. Dans tous les cas, c'est une prison mentale dans laquelle vous êtes vis-à-vis de la jalousie ou vis-à-vis des énergies négatives. Il est possible que vous restez bloqué dans des pensées négatives sur la semaine, ce qui va être assez difficile à gérer, encore une fois, qui va avec justement cette perturbation émotionnelle. Mais ça va vous permettre de vous rendre compte à un moment donné qu'il y a des décisions à prendre qui vont être nécessaires pour votre santé mentale, pour le fait de vous sentir mieux à l'intérieur de vous-même. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, on peut me parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, avec qui il y a une fin de cycle, avec qui il y a une personne... j'arrive pas à parler. Avec qui il y a quelque chose qui clôture, voilà. Pour d'autres, c'est... on est dans la confiance, on est dans la chaleur au niveau professionnel vis-à-vis d'une fin de cycle. On est en confiance vis-à-vis de cette fin de cycle. Et parce qu'on aime vraiment durablement ce qu'on fait, on peut lâcher prise pour certains. Ou pour d'autres, par amour pour une personne, on lâche prise au niveau professionnel pour certains. Ok. Ensuite, au niveau sentimental, on voit que vous laissez des émotions négatives derrière vous ou que vous abandonnez une situation parce qu'il y a de la chance, il y a de l'opportunité qui est offerte à vous, qui est en face de vous. Mais on voit qu'il peut y avoir un jeune homme superficiel, que ce soit vous la personne en face, en tout cas une personne qui va pas au fond des choses, mais qui, on va dire, qui fait de beaux gestes, voilà, avec qui la relation est pas mal instable sur la semaine. Dans tous les cas, c'est une semaine où on va travailler beaucoup de choses inconscientes au niveau de transformation, peut-être aussi sur le rapport à la fin de vie, ce genre de choses, peut-être pour certains. En tout cas, il y a une transformation interne qui est en train de se faire vis-à-vis de votre inconscient, vis-à-vis de l'image de la femme, du féminin aussi en vous, donc tout ce qui va être inconscient, émotionnel, comment dirais-je aussi, tout ce qui va être connexion psychique, etc. En tout cas, c'est très fort, c'est très puissant et il peut y avoir pas mal de choses qui vont remonter par rapport à ça. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot le message qu'on peut avoir pour vous sur la semaine, les amis. Capricorne du 5 au 11 février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Hop. Hop, alors dans un premier temps, je vais vous
donner les signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage. Vous ne prenez que si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui qui vivent autour de vous, voilà, qui sont près de vous dans votre vie de tous les jours. Sinon, vous prenez l'énergie de la carte. Alors, on a personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. On a personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On a personne du signe de la Vierge et on a personne du signe du Bélier. On peut avoir un homme ou une polarité masculine également. C'est une semaine où vous allez faire en sorte de gérer vos émotions, d'accepter ce que vous ressentez par rapport à des révélations, par rapport à des prises de conscience, qu'il est temps de lâcher prise et de penser à vous, à votre santé mentale, à vous faire du bien au niveau mental, de trouver de nouveaux passe-temps, de nouveaux hobbies, de nouvelles lectures, de nouvelles réponses aussi, de nouvelles informations pour pouvoir vous sentir briller, pour pouvoir briller en société, pour pouvoir aussi réussir dans ce que vous voulez. Alors on voit qu'on peut me parler d'une personne du signe de la Vierge, ça peut être par rapport à cette personne, ou alors vous allez avoir ce besoin de vous replier, de prendre du temps pour vous, de souffler, de regarder dans quelle direction vous allez pour pouvoir clôturer un cycle qui a pu être difficile, même si la clôture en elle-même peut être aussi très compliquée. En tout cas, il y a besoin, vous le sentez, de clôturer une façon de voir les choses ou une façon de communiquer. Vous recevez des signes, vous êtes de plus en plus connecté, vous ressentez les choses, surtout liées soit à votre travail, soit à votre famille, ascendante ou descendante, en tout cas qui est déjà construite, qui est concrète, qui est palpable, pas juste émotionnelle, avec qui on a construit quelque chose, et bien là, vous sentez qu'à un moment donné, il y a des façons d'être ou des façons d'agir que vous avez qui sont en train de vous épuiser parce que vous prenez trop de choses sur vos épaules et que vous n'en pouvez plus. Et donc, il va falloir laisser des choses derrière vous, arrêter une façon d'être ou une façon d'agir pour pouvoir vous sentir mieux et vous ancrer, vous stabiliser. Ça peut être vous en tant qu'homme ou polarité masculine, ça peut être par rapport à une personne du signe du Bélier ou ça peut être par rapport à un homme ou une polarité masculine. Dans tous les cas, il va être nécessaire de s'ancrer, de se stabiliser pour pouvoir passer à l'action. Ok. Est-ce que j'ai un message parallèle à tout ça? Non, j'ai pas de message parallèle. On arrive. Vous êtes quand même sur une. Comment dirais-je? Il y a besoin d'harmoniser parce que vous arrivez vraiment à une fin de cycle sur pas mal de choses. Ok. Alors. Ensuite, on peut vraiment avoir personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion et personne du signe de la Vierge. Par rapport à cette personne du signe de la Vierge, il y aura peut-être ce besoin d'accepter ce qu'on ressent ou de gérer ses émotions. Ou alors c'est cette personne qui est comme ça. En tout cas, on a besoin, pour gérer ses émotions, de se replier et prendre du temps pour soi et de souffler et de pouvoir regarder un peu au-delà, ok, vers où je vais. En tout cas, il y a une prise de conscience, il y a une révélation que maintenant, il y a un cycle qui est en train de se clôturer, qui doit se clôturer, qui a été trop difficile. C'est peut-être très difficile, encore une fois, de clôturer ça. En tout cas, on prend conscience qu'il y a une façon de voir les choses, une façon de communiquer qui doit s'arrêter, qui doit se stopper parce que vous n'en pouvez plus et vous êtes en train de vous faire du mal tout seul, toute seule. Vous avez besoin de lâcher prise, de prendre soin de votre santé mentale. Vous recevez des signes, des synchronicités, vous le sentez. Alors, on va avoir peut-être une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, avec qui vous êtes au niveau professionnel ou dans votre famille, qui peut être là pour vous aider. En tout cas, on a besoin de discuter, on a besoin de parler, on a besoin de nouvelles idées, de nouvelles approches par rapport à soit son entreprise, soit sa famille qui est construite. Dans tous les cas, ça va être une réussite, les amis, à partir du moment où vous allez clôturer une façon d'être, une façon d'agir qui n'est plus bonne pour vous. Donc, vous avez peut-être 4 façons de faire, 4 choses que vous faites que vous devez laisser de côté. En tout cas, ce sera une réussite. Ne vous en faites pas, ça, c'est pas un problème là-dessus. Vous allez y arriver. Surtout vis-à-vis d'événements ou d'engagements en particulier. Donc ça, il faut le prendre en question. Mais dans tous les cas, si vous n'arrêtez pas une façon d'être ou une façon d'agir, c'est votre corps qui va vous faire comprendre et assez brutalement. Clairement, il va pas vous laisser tranquille. Voilà. Ok. Et du coup, toujours par rapport à cet homme, polarité masculine, que soit vous la personne en face, personne du signe du Bélier, et travailler l'ancrage, la sécurité et pour pouvoir passer à l'action. Dans tous les cas, ce que je vois, c'est que vis-à-vis d'une relation, vous êtes comblé, vous êtes heureux, heureuse, tout se passe très bien. Pour autant, il est quand même nécessaire un petit peu d'y voir clair dans certaines illusions, dans qu'est-ce que vous voulez véritablement au fond de vous, dans votre cœur, par rapport à ça, pour pouvoir faire un choix et pouvoir amener quand même un réajustement au niveau de cette relation, au niveau émotionnel. Ok. Alors, on va aller voir quel est le message et le conseil pour vous sur la semaine, les amis. Capricorne, semaine du 5 au 11 février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, ouais, on a voir à l'envers. Alors, on vous dit, vous vous bercez d'illusions. Je reprends. Vous vous bercez d'illusions et refusez de voir ce qui est pourtant sous vos yeux.
Le conseil, c'est n'oubliez jamais que rien n'est tout blanc ou tout noir. Cette carte appartenant à la famille des sens vous rappelle que tout n'est qu'une question de subjectivité. Vous êtes libre dans votre façon de percevoir le monde, bon ou mauvais, noir ou blanc, et pourquoi pas gris. Ne refusez pas la dualité. La bonne direction n'est pas nécessairement celle à laquelle vous pensiez. Prenez de la hauteur et sachez observer toutes les facettes de la situation. On vous parle de la vue, d'illusion, de percevoir et accepter la dualité. Voilà les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire « J'accepte de voir à présent ». Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!